Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette troisième et dernière vidéo de cette série Top 30 crypto qui sont pour moi justement le classement des crypto-monnaies qui ont pour moi le plus de potentiel et probabilité de performer à l'avenir. Donc rapidement, on va revoir les différentes cryptos que j'ai classées de la 30e à la 11e place et on va aussi rapidement aller de la 10e à la première place, analyser un petit peu les graphiques et voir pourquoi j'ai eu ce classement et pourquoi je vous propose justement dans cette vidéo le classement de ces crypto-monnaies que j'ai placées du coup dans mon top 10 du top 30. Autre chose à vous dire, c'est que j'ai créé un portefeuille performance en fait, qui a un portefeuille un peu différent de mon top 30. En fait, le top 30, il faut bien comprendre que c'est un top, c'est vraiment les crypto-monnaies qui me semblent pour moi vraiment performantes à l'avenir. Mais ce portefeuille est un petit peu créé de manière bon père de famille, investissement moyen long terme. Et voilà, donc une optique vraiment d'investissement prudent, avec de la performance, qui prend un peu de temps, même si on a quelques crypto-monnaies qui performent très très vite et très fort vers le fond du classement. Mais voilà, j'ai créé ici un portefeuille performance qui en fait va réunir quelques cryptos qui ne sont pas dans ce classement, parce qu'il y en a quelques-unes qui ne sont pas dans ce classement et que je vais placer ici. D'accord, que vous verrez, hein, j'ai le même système pour afficher mes cryptos. Que je vais mettre ici. Il y en a certaines peut-être qui sont dedans, mais voilà, j'ai bien un top 10 portefeuille performance qui en fait sont vraiment le top 10 du top 30. J'ai fait ça parce que justement ici sur un top 30, il y a beaucoup de cryptos, certaines qui performent très vite, moins lentement, avec beaucoup de performance, beaucoup de rendement. Voilà, c'est vraiment quelque chose de général. Ici, je suis sur un portefeuille vraiment, à la limite, si vraiment je devais moi... D'ailleurs, il y en aura beaucoup de cryptos dans lesquelles moi-même j'ai investi. Je ne vous dirai pas lesquelles, mais en tout cas, elles sont assez représentatives ici. C'est que c'est vraiment les cryptos sur lesquels je vais vraiment porter attention, puisque je vais décider justement de les suivre de près, puisque je pense qu'elles vont vraiment créer de manière générale sur un portefeuille assez diversifié une bonne performance en limitant un peu les risques, mais vu que c'est de la performance, forcément il y aura plus de risques qu'un portefeuille, moins performant, mais avec plus de rendement dans la durée. Donc voilà, donc restez bien accrochés jusqu'à la fin de la vidéo, puisque tout ce que je vais vous raconter sur les différentes analyses et les différentes cryptos, ça va être très intéressant. Vous abonnez, mettez la petite cloche justement, ce qui va vous permettre en fait de recevoir la notification quand je sortirai ce portefeuille performance, qui est justement un portefeuille vraiment spécifique, et je pense que j'en en ferai un peu plus tard sur un portefeuille bon père de famille et un portefeuille risque, qui va être très risqué et qui va prendre des cryptos qui ne sont pas du tout dans ce listing, mais qui sont dans ce top, mais qui sont en fait des cryptos qui sortent récemment et qui ont été listés récemment. D'accord, c'est de nouveaux projets où on pourrait investir et où on pourrait faire vraiment un très très gros multiple, mais avec beaucoup de risques. Donc voilà, là pour cette vidéo-là, je vous présente le top 10 de 1 à 10 et je vous parle justement de ce portefeuille performance que je vais sortir dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous bien à la chaîne et mettez bien la petite cloche. C'est parti pour le top 10. Donc je commence par la 10e position de ce top. Donc comme d'habitude, je passe ces petites couleurs en noir. Et j'ai la crypto EKT. EKT, Educare. J'ai déjà mis dans mon TradingView. C'est une crypto qui me plaît pas mal. Qui me plaît parce que, un peu comme celle qu'on a un petit peu, comme Firo, comme Bitcoin Diamond, comme Badger, etc. On a également cette phase-là d'accumulation. Et en fait, quelque chose qui est en train de réagir ici. Donc moi j'aime beaucoup justement ce genre de choses quand en fait on n'a pas grand chose qui se passe pendant très longtemps, depuis mars, c'est vraiment énorme, je suis en weekly. Et là en fait des gros mouvements, des volumes qui augmentent, une petite consolidation qui est une sorte de parallèle ici ascendant. On pourrait voir aussi peut-être ici quelque chose qui est en train de se compresser. Et ce qu'on va aimer voir, c'est en fait aller chercher ici cet objectif-là, des 0,07, donc 1 x 7 qui je pense est assez facile à récupérer. Et je vous dirai quelque chose à la fin de la vidéo aussi sur ce qui est en train de se passer sur le monde de la cryptosphère. On a pas mal d'informations, pas mal de news là par rapport à certaines choses en fait, je vais vous dire à la fin de la vidéo. Mais je pense que ce bull market et ce bull run va être très très spécial. Ça veut dire que ça va partir très haut, mais ça peut descendre très très bas. Puisque on commence à en parler
vraiment dans les news, mais de manière un peu particulière. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. En tout cas, je pense qu'il faudra peut-être pas trop penser très long terme, mais plus surfer une vague puissante qui va avoir lieu très bientôt, normalement si les analyses sont correctes, mais ne pas se dire bon je vais mettre de l'argent aujourd'hui et puis je vais garder ça pendant des années. On en reparle à la fin de la vidéo, je reprends mon top, donc restez bien connectés. Voilà pour le KT, hein, si vous avez déjà vu les autres vidéos, j'imagine. Si c'est pas le cas, allez dans mon profil, regardez les vidéos, fouinez un petit peu. Il y a marqué 1 sur 3, 2 sur 3, et là c'est la vidéo 3 sur 3. Donc compression ici, quelque chose qui se passe, on attend le breakout pour aller chercher cet objectif-là, ou peut-être celui-ci. Regardez ici, on a vraiment quelque chose aussi qui s'est un petit peu passé. Donc peut-être premier objectif à cet endroit-là, deuxième à cet endroit-là. Laissez courir un petit peu de gain, sans tout fermer. Si vous pensez que cette crypto-monnaie a du potentiel. Voilà pour la crypto numéro 10. Je passe à la crypto numéro 9 de mon top 30. Je passe au niveau des couleurs et j'ai Nest. Nest que j'ai déjà en fait expliqué, je crois, dans la chaîne. J'en ai parlé. Elle est sur Huobi. Huobi, j'ai beaucoup de crypto-monnaies qui sont sur Huobi. J'en avais déjà parlé à quelques élèves de manière, parce que je donne un petit peu des petits cours particuliers à côté. Si ça vous intéresse d'avoir de sortes de petites analyses personnalisées, des petits cours en particulier, n'hésitez pas. Moi, je fais ça sur mon temps. J'en parle, enfin, c'est pas quelque chose que je commercialise ou c'est pas sur la chaîne ou autre. Voilà, j'en donne parce que j'ai quelques demandes à côté. On me demande justement d'avoir une sorte de petits cours particuliers. Donc, si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. On sait jamais, hein, je sais pas. Je pense que les vidéos, c'est suffisant, mais peut-être certains ont besoin d'avoir des choses un peu plus de manière personnalisée. C'est toujours mieux quand on a quelqu'un pour soi qu'avoir des informations qui ne sont pas trop consolidées, structurées et envoyées comme ça. Bref. Je continue, donc je passe en daily, je suis sur Nest. Qu'est-ce que c'est Nest déjà? Je crois que c'est Nest Protocol, ouais, je n'ai parlé sur ma chaîne. 334e sur le coin market cap, pardon. Une capitalisation, on est à combien là? 124 millions, ouais, c'est peu, 124 millions, c'est peu, mais moi les graphiques, ça me parle, et j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Donc on est parti surfer très haut là au tout début des listings. Et là on a quelque chose quand même plutôt propre. Ça s'est redescendu. On a cherché une sorte de plus bas. Voilà, le plus bas qui a été atteint ici. Et depuis il n'a jamais été retrouvé. Très intéressant, ça veut dire que si on trace comme ça, excusez-moi, si on trace quelque chose, une ligne quoi, on voit qu'en fait on a depuis ce moment-là, on n'est jamais descendu vraiment plus bas que l'ancien plus bas, quoi. Donc on a quelque chose qui est en fait ascendant, on a une tendance haussière et une dynamique qui est haussière. Donc la tendance, là, elle est haussière. Donc en fait, il y a eu un gros retournement ici, hein. Vous le voyez, hein, ça descendait. Et tout d'un coup, boum, on est parti à la hausse. Donc ça, très intéressant. On a une envolée en début d'année. Donc ça veut dire que quand même, il y a de l'intérêt pour cette crypto. Les gens, ils l'ont dans leur liste, hein. Ils l'ont dans leur liste, là. Quand vous voyez ça, là, ça veut dire que les gens, ils l'ont dans leur listing, hein. Regardez, c'est tout plat. Et tout d'un coup, hop, ça s'agite et ça monte. Regardez, on monte ici. Il y a toujours de plus en plus de volume. Ici, ici, ici. Vous voyez? Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que là, elle est revenue chercher dans sa zone de rechargement un peu de liquidité. On est venu un petit peu renflouer les caisses. On est venu dégager et rect un petit peu tous ces gens qui sont rentrés là en pensant que ça allait partir sur la lune. Mais croyez-moi bien, ça ne va jamais sur la lune. Attention, le Bitcoin aussi. Pour tous ceux qui pensent que ça va partir comme une flèche et que ça va durer des années, non. Vous allez voir ça derrière, hein. Vous allez avoir ça derrière. Je vous le montre de manière plus flagrante. Je prends ça, excusez-moi, juste je retire ça. Vous voyez ce qui va se passer sur le Bitcoin? On aura ça. Normalement, très prochainement. Derrière, on aura ça. Moi, j'espère pour vous tous qu'on n'aura pas en fait, comment dire, que vous ne sortirez pas trop tard. Si vous n'avez pas de Bitcoin parce que vous ne tradez pas les Bitcoins, c'est un petit peu mon cas. Moi, je ne trade pas le Bitcoin parce que le multiple est beaucoup trop faible à mon goût. Par contre, le Bitcoin, il emmène tout le monde. D'accord? Là, si on regarde qu'est-ce qu'il il est en train de charger. Si on regarde par exemple le Bitcoin qui est à moins 0,06, donc il est rouge. Là, pour l'instant, on a moins 0,06, donc c'est rien du tout. Mais il suffit que le Bitcoin, ça a moins 2, moins 3, et vous voyez toute la carte, ah, c'est à 0. Vous voyez toute la carte qui passe au rouge.
Là, c'est 0 aussi. Peut-être là, dans les quelques secondes, ça passe en positif. Vous allez voir toute la carte qui va devenir verte. Donc voilà, là on a plus 0,01. Vous allez voir que dans quelques minutes, ça peut être quelques heures, si on revient, vous allez voir toute la carte qui est au vert. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte, même si l'Ethereum, parfois, essaie de faire un petit peu cavalier seul. Il a bien performé ces derniers temps. Donc pour le Nest, très 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 intéressant. Zone de rechargement ici. On est venu remplir un petit peu les bagages, là, le bag. Et on est reparti. On est reparti quand? Le 26 mars. Donc c'est il n'y a pas longtemps de ça. Une bonne position à prendre, c'était ici. Et c'est pas très grave, hein, parce qu'il y a encore de la marge avant d'aller atteindre les niveaux hauts. Et du coup, on aura ici une autre consolidation. D'accord? Tac, et on attend un beau W pour partir. Si ça part tout droit comme ça, moi je vous le conseille. Enfin, je fais pas de conseils, mais moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas. J'attends que ça prenne son temps sur de l'horizontale et je viens choper ici une cassure, une confirmation. D'accord? On attend toujours une confirmation. Pas parce qu'on a un faux, là on a on l'a pas, mais un faux signal. Par exemple, si je descends ça ici, il y a une grosse mèche qui passe, qui part en haut et ça se dégonfle juste derrière, ou quelque chose comme ça. Voilà, on attend. En fait, bon ça après c'est une partie de comment on rentre en position. C'est un autre sujet. Hein, c'est pas le but de la chaîne, même si de temps en temps je donne un petit peu du détail. Mais attendez une sorte de pullback comme ça pour rentrer en position. Alors soit vous rentrez ici, soit vous pouvez lisser votre entrée si vous voulez pas rater justement le train, soit vous attendez une première consolidation pour justement avoir une position ici, avoir une là, histoire d'avoir quelque chose de lissé comme ça dans le temps et au niveau du cours. Donc voilà, lissez toujours vos entrées, lissez toujours vos sorties, mettez pas tout d'un coup, retirez pas tout d'un coup. Enfin, ça dépend un peu du contexte, mais c'est important de tenir ça. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? On a une grosse tasse ici, là. Donc qu'est-ce qu'on attend? Bah en fait, c'est une petite anse ici. Hein. Et si on l'a, si c'est confirmé ici, et bah je pense que ça peut monter. Ça peut monter très haut. Et on peut avoir une belle envolée, puisqu'on voit ici qu'on n'a pas encore eu quelque chose de vraiment puissant. C'est vrai qu'on est passé ici de 0,001 à 0,06, mais le potentiel pour cette crypto, si on prend du recul, on peut aller chercher les 0,3, 0,4, 0,5 ici. Hein. Voilà, hein, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà pour Nest. Je passe à la huitième crypto. Excusez-moi. Hop, je vais mettre en noir. Et on a Host. Host, également, hein, c'est une crypto qui est pas mal du tout. Elle a pas mal d'historique Host. Et surtout, voilà, j'avais même marqué ici plus de 2800, mais je sais plus c'était à partir de quoi, donc je le retire. Également, vous voyez, c'est toujours des cryptos qui ont de l'historique, où il y a eu pas mal d'échanges à un moment, d'accord, mais où en fait ça s'est dégonflé. Ça veut pas dire que le projet est mort. Ce qui nous intéresse en fait, c'est pas non plus de voir en fait, de chercher tous les projets comme ça qui crèvent et qui meurent en quelques mois. Nous, ce qu'on veut voir, c'est ça. Phase d'accumulation, des premiers décrochages vers le haut, des volumes qui augmentent, et ça. Ça, c'est très bon, ça. Si vous êtes rentré un petit peu ici, c'est parfait. Comme ça, vous surfez la tendance. Et ça veut dire que ça pousse. C'est combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bougies rouges. Et on est en weekly. Hein. C'est-à-dire ça fait 6 semaines que ça monte, regardez. Donc en fait, on a de l'intérêt qui se passe, vous avez vu. Donc on n'est pas les plus bas qu'un certain niveau, et ça repart. Ça veut dire que la tendance est inversée. Et une tendance inversée veut dire que la tendance va continuer à monter. Il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, ça descende tout d'un coup, que l'intérêt part, à part s'il y a une nouvelle peut-être dans les infos à la limite, où tout le monde prend un petit peu peur, mais faut penser que ceux qui achètent vraiment de la crypto et qui vraiment font pousser et qui dirigent un peu tout ça, c'est les 1% des gens qui achètent, hein, et c'est eux qui dirigent. Donc si eux achètent là et qui vendent plus haut, c'est pas les quelques traders particuliers qui achètent dans le coin là qui vont faire chuter le cours. Voilà comment il faut un petit peu avoir cette logique. On passe à la 7ème place. Je vais essayer de finir assez rapidement pour vraiment parler des 3 premières. Hop, je passe en noir. On est sur NAS, Nebulas. J'en ai parlé dans une vidéo. Je l'aime beaucoup celle-ci. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, elle est venue là bien. Et pourquoi d'ailleurs je l'ai mis en haut, c'est parce que vous avez vu les autres cryptos dont je vous parle, en fait, elles ont déjà eu un peu un décollage. Vous voyez ce que je veux dire? Elles ont déjà un peu décollé. Donc voilà. Et sur celle-ci, en fait, elle n'a pas encore décollé. Donc ce qu'on peut penser, en fait, c'est ce qu'on peut penser et ce qu'on aimerait voir,
c'est qu'en fait, les premières consolidations arrivent. C'est pour ça que je l'ai mis en tête. C'est parce que c'est une crypto qui me plaît, mais c'est surtout que en fait, on est en train de créer l'inversement de la tendance. Vous voyez, si on a atteint le niveau le plus bas ici, ça veut dire qu'on ne viendra pas plus bas que ça. Et donc, on pourra comme ça trader après un beau W créé, et ben une entrée en position à ce niveau-là, etc. Lisser, et en fait, vous arriverez tout en bas. Et ce qu'on aimerait voir justement, c'est des choses qui montent comme ça. Donc voilà pourquoi je parlais de cette crypto et pourquoi je la place, c'est qu'elle est plutôt à un niveau bas. Voilà pour Nebulas. Je passe à la crypto numéro 6, c'est Elastos. Elastos, j'en ai déjà parlé, je l'aime beaucoup aussi. Elle est sur UOB, vous avez vu, j'ai pas mal de cryptos sur UOB. Elles sont sur Binance et sur UOB, mes cryptos. D'ailleurs, j'ai un lien en description pour aller sur UOB si ça vous intéresse. Je crois qu'on a des petits avantages si on l'utilise. Là, je l'avais déjà montré également dans une ancienne vidéo, c'est qu'on a eu une grosse phase de consolidation ici depuis octobre, et là, ça démarre, un peu comme les autres. On va chercher un objectif au 25, d'accord, au 25, on est encore en USDT, 25 USDT, c'est beau ce qui se passe. Peut-être attendre ici, puisque ici, je pense que c'est une zone qui est assez forte là, donc ça va venir ici se percuter là, ici, là, prendre plus de temps, et monter et aller chercher cette zone-là. Voilà ce qu'on peut aller chercher, donc vous voyez le multiple. On a un x5 à ce niveau-là. Donc voilà, Nebula, c'est une belle crypto qui, si vous êtes patient, peut justement vous apporter ce qu'il faut. En rendement, bien évidemment. La 5e position, hop, je la mets en noir, c'est HC Hypercash. Elles ne sont pas toutes connues, vous avez vu, celle-là également, elle est sur UOB, on n'en parle pas trop. Mais regardez où elle est. Vraiment intéressant cette crypto-monnaie, regardez. Les niveaux les plus bas sont ici, sont ici. On n'est jamais allé plus bas que ça. Ça veut dire que si vous le tentez, vous mettez un petit peu de bague ici, et ben regardez ici, par exemple, voilà, il y a sur cette zone de support, on a tapé une fois. Si même j'allonge, hein, regardez ici, ça a été fort là, on est passé au-dessus, on est venu taper ici. On est venu taper là, on est venu taper là, taper là, taper là. Donc en fait, c'est cette crypto, au niveau de cette zone-là, elle a vraiment envie de passer dessus. Et je pense que si elle passe dessus, elle va très vite aller voir les 7. C'est pour ça que je l'ai classée dans mon trait assez haut. C'est parce qu'elle a un gros potentiel de croissance, mais qu'aussi on va y aller rapidement. Je pense en quelques semaines, quelques mois, on va y aller rapidement. Attention encore, ce Bitcoin qui peut complètement retracer. Arriver, faire monter les cryptos jusqu'à là et refaire chuter. Donc vous mettrez bien une... Enfin, de toute façon, j'en parlerai dans les prochaines vidéos. À chaque fois, j'en parle, je fais de la pédagogie. C'est attention dans vos points d'entrée, dans vos points de sortie. Sécurisez tout. Dans ce genre de crypto, c'est des cryptos où justement on peut garder très longtemps. Puisque vous êtes rentré, si vous rentrez là par exemple, tôt. D'accord ? Si vous rentrez dans le Bitcoin aujourd'hui, se dire que vous voulez le garder pendant 3 ans ou pendant 1 an, du coup on ne sait pas ce qui peut se passer. On est quand même bien monté sur le Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes bas comme ça, vous pouvez holder. Si vous êtes dans une montée de manière, avec des grosses bougies vertes, rentrer dedans et garder à très long terme, c'est compliqué, même si en fait, si vous pensez que le Bitcoin peut monter à 1 million, forcément vous en prenez, vous le gardez en stock. Ça c'est vraiment vos croyances et vous pouvez faire ce que vous voulez par rapport à ça. Mais de manière spéculative, vraiment, nous on cherche la performance. Le but c'est pas de voir notre super crypto investi arriver jusque là, ne rien avoir pris en vous disant non, je vais laisser monter encore pendant 3 ans et direct on a le Bitcoin qui se casse complètement la gueule, la cryptosphère qui descend avec une crypto qui revient là. Sachant qu'elle peut très bien remonter un jour, mais dans combien de temps? Pendant ce temps-là, l'argent elle est bloqué, on peut rien en faire, on peut pas la faire fructifier. Nous, c'est pas ce qu'on cherche, puisque nous on cherche du rendement, on cherche à vraiment multiplier la valeur de son portefeuille par un multiple le plus important possible. Voilà pour Hypercash, pour HC. Je passe maintenant à la 4e position. Hop, je passe en noir ici. C'est Aion. Aion, on en parle pas mal, j'aime bien Aion. Voilà, Aion, Aion, il est bien parti, Aion. Hein. Aion est bien parti. Je vais voir si je peux pas avoir plus de... Ouais, voilà. Aion est bien parti.
Ici, c'était le signal que j'avais donné à l'époque. D'accord. On a eu... Ouais, voilà. Par exemple, quand je donne un signal dans une vidéo, je ne sais plus quelle vidéo j'ai fait ça. Donc là, on a un signal, d'accord. Parce qu'on est venu taper, parce que regardez, ici, comme on a quelque chose de très très fort au niveau de cette résistance, une résistance, c'est une zone où vraiment ça va résister, quoi. Voilà, voilà. Et là, on a cassé. Voilà, au bout de la 4e fois. Hein. Donc ça, c'est des faux signaux, etc. Donc voilà, il faut savoir le gérer. Ici, ça casse, boum, on part. On part pour où? On part pour des objectifs... à la limite, on peut parler de prochaine résistance. Et là, si on voit, j'ai mis 5000%, ça veut dire que pour aller tout en haut, on a un x5, donc très gros potentiel. Très gros x5, x50, pardon. Très gros potentiel. Alors 0,4, si on a 4, on a 1. Ouais. Du coup, très très gros potentiel. Et il faut, bah voilà, ça c'est quelque chose où on peut investir quand on est tout en bas et laisser traîner justement, puisque descendre plus bas que plus bas, c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est du money management. Ici, j'en parle pas trop. Pour l'instant, je parle du top et des cryptos intéressantes. Donc un très gros potentiel. Je vais juste regarder sur le premier niveau combien on aurait en pourcentage avec la petite réglette ici. À partir du cours actuel, premier niveau, c'est les 38,2 de Fibonacci. On est à 1000%. Juste pour aller chercher une zone comme ça, on est à 1000%, donc un x10. Moi, je trouve ça intéressant. J'aime beaucoup cette crypto. Et quand j'ai parlé du signal où il fallait rentrer à l'époque, donc abonnez-vous bien à la chaîne parce que parfois je donne des signaux super intéressants. Et cliquez bien sur la petite cloche, c'est intéressant pour rentrer. Donc il fallait rentrer là quand j'en ai parlé. Maintenant, c'est pas trop tard, mais attendez quand même que ça consolide. Hein, parce que là, on a une zone forte aussi, ici, si vous voyez à gauche. Autre chose, maintenant je passe au top 3. Hein, on est arrivé au top 3. Je passe en noir. On a Mithril, que j'aime beaucoup, par rapport à sa configuration. Mais Mithril, il est parti. Je passe ici parce qu'en fait, on dirait qu'il est... Ah ouais, Mithril, il est vraiment parti. Non, mais attendez, j'ai plus de... Normalement, j'ai plus de... Voilà. Mithril, voilà, c'est pour ça, il a encore beaucoup de marge. On dirait qu'il est vraiment... Comment dire? On dirait que vraiment, il est arrivé au bout, mais en fait, pas du tout. Regardez jusqu'à où on peut aller. Produit zone ici, on a un 0,17 jusqu'à un 0,6. Voilà, on peut faire un petit x5 ici. Mithril intéressant. À la limite, celui-là, les signaux étaient donnés là où il y a le trait vert. D'accord, ici, à ce niveau-là. C'est une crypto que j'aimais beaucoup. J'en ai parlé aussi sur la chaîne. Mais je pense que là, maintenant où c'est vert, il faut faire attention. Attendez quand même quelque chose qui se consolide à un moment. Attendez qu'il y ait une consolidation, soit ici, mais que ça prenne du temps ici, que ça crée un W, que ça remonte. Je l'ai mis dans mon top parce que au moment où je donne les signaux, elle était vraiment, vraiment intéressante, vraiment puissante. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé, hein, la puissance du truc. Regardez le volume ici. C'est impressionnant. Mais c'est vrai qu'elle a quand même bien poussé. Donc je mettrai une autre crypto dans mon top 3 parce que c'est vrai que celle-ci, si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est sûr que c'est un petit peu tard. Mais en tout cas, elle fait partie de mon top 30 et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc peut-être surveiller aussi d'autres niveaux. Ça peut être intéressant de rentrer. Mais voilà. Je parle de la deuxième position maintenant. C'est WTC. Celle-là, elle est bien. Elle est toute fraîche. Je vais essayer de trouver un peu plus d'historique ici. Voilà. Celle-là, elle est toute fraîche. On est tout en bas. Elle est vachement intéressante. Un niveau 38,2 ici à aller chercher. Ça nous fait combien ça? Ça nous fait un petit 791%. On est assez bas au niveau des niveaux. Le signal était donné ici, mais en fait, il peut très bien être donné dans une zone. Hein. Regardez. Hop. Toute cette zone-là, ça va être la zone de signal. On n'est pas encore arrivé. Donc, on a une première cassure ici, un premier breakout ici. Je vous le montre. Je prends le petit pinceau. Ici, à ce niveau-là. D'accord, on a cassé, on est parti très haut, mais tout de suite derrière, hop, pullback. On vient retester. Je mets en plus gros, hein, comme ça vous allez voir ce que je raconte de plus près. Excusez-moi. Hop, je vais retirer ça. Regardez, ici, en fait, c'est ce qui se passe généralement. Hein. Vous avez ici une ligne de résistance. Ici, ça vient un petit peu fluctuer en dessous. Hop. Après, un beau W bien sûr ici. Première cassure, boum, ça part. On pense que ça va partir jusqu'au ciel. Non, derrière, pullback. Boum, on vient retaper exactement la zone de résistance. Et derrière, ça part.
je disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est que n'hésitez pas à rentrer en position quand justement ça retrace derrière. Ça va jamais partir tout droit. Enfin, c'est rare où ça part vraiment tout droit en ligne droite. Il y a souvent un retracement derrière. Si vous avez loupé la première impulsion, attendez retracement. Rentrez pas, par exemple, quand la bougie est comme ça, rentrez pas ici parce que vous êtes sûr que derrière, ça fait ça. C'est sûr. Enfin, je me suis fait prendre déjà à l'époque quand je commençais, ça fait plusieurs années déjà que je suis sur les marchés. À l'époque, c'était systématique, on croit louper le train, on rentre dedans et boum, 2 grosses bougies derrière. Et on n'a plus qu'à attendre et stresser, donc c'est pas vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et la première position qu'on attend tous, qu'est-ce qu'on a en première position? On a le XVG, le verge. Alors celui-là, particulier, XVG. XVG que j'aime bien aussi parce qu'il propose une belle consolidation. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Comme je vous ai dit, je vais juste vous faire un petit topo sur le portefeuille performance, puisque j'ai déjà une petite chose à vous dire là-dessus par rapport à des cryptos qu'on n'a pas vu dans le top 30 mais que vous verrez sûrement dans le performance. Et le XVG est très très beau, grosse consolidation à ce niveau là, voilà. On a décroché à ce niveau-là et la confirmation est faite. Attendez consolidation bien évidemment. Des niveaux comme celui-ci vont encore être testés. D'accord. Et je pense qu'on ira chercher justement l'ancienne ATH de ce niveau-là. Et que voilà, on a un petit multiple de 10 ici hein, quand même. Attendez que je regarde. Tac. Ouais, ah non, on n'a pas dit. Ouais, on a un 5,37. Donc voilà, moi l'XVG je l'aime beaucoup parce que il consolide depuis pas mal, depuis un moment, depuis un long moment pardon. On a eu quand même ici au début en 2017 une poussée fulgurante qui était justement à ce premier premier ATH, comment je peux dire, sur la grosse vague de 2017 début 2018 qui a eu lieu. Vous vous rappelez quand le Bitcoin est monté à 20 000 $. Et en fait, on a retracé, et ça veut dire qu'en fait, le potentiel est possible ici. En fait, si je l'ai mis en première position, c'est parce que la probabilité qu'on aille retoucher ici est plus importante que d'autres. Que d'autres pour moi. Hein. C'est vraiment quelque chose où j'ai placé mes objectifs. Donc j'en ai, moi, l'objectif, j'en ai un là. D'accord? Parce que ici, je pense que ça va un petit peu consolider à ce niveau-là. Et le prochain, ici, c'est libre. Hein. Ici, y a rien. Il n'y a rien ici, il n'y a rien. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'on va aller chercher. Pensez bien à lisser, mais en gros, le pourcentage à récupérer peut être fait différemment que si on avait plein de zones de combat entre différentes plages de résistance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas. Mettez-moi en commentaire si vous voyez bien ce que je veux dire. C'est important puisque c'est vrai qu'il y avait beaucoup de crypto-monnaies, c'était pas facile du tout de réaliser ce top 30 puisqu'il y en a beaucoup et elles ont toutes un peu la même tête. Après il y a de l'affinité aussi, il y a des biais, il y a le projet derrière, il y a mon expérience par rapport à ce que j'ai déjà vu ou pas. Donc voilà, c'est vraiment un top 30 vraiment personnel où je lis performance, projet, rendement à long terme, rendement à moyen terme, un peu de crypto qui performe rapidement pour mettre un petit peu de peps dans les portefeuilles. Donc voilà, ça c'est mon top 30, j'espère qu'il vous a plu. Maintenant je vous parle de mon portefeuille performance. Portefeuille performance, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un portefeuille qui en fait va reprendre en fait des cryptos que vous ne voyez pas dedans. Parce qu'elles sont vraiment un peu risquées, entre guillemets. Comment dire, elles ont peut-être pas beaucoup d'historique, elles sont un petit peu risquées, mais elles peuvent apporter beaucoup de peps au vu du fondamental. Dedans, on pourrait un petit peu aussi avoir quelque chose de performant, mais un peu moins risqué, pour diminuer un peu le risque. On va y intégrer des crypto-monnaies qui montrent de belles performances, plus long dans le temps, et où on est sûr, entre guillemets, si tout se passe bien au niveau des analyses, qu'on va atteindre des objectifs plus hauts. Donc c'est une sorte de melting crypto qui va permettre d'avoir un portefeuille pas trop risqué, performant, avec un peu de peps justement pour pousser la performance, mais quelques cryptos des valeurs basses, on peut les appeler, pour justement équilibrer tout ça, et éviter, par exemple, si on prenait que des cryptos qui avaient de la hype,
Forcément, si ça marche bien, ça peut complètement péter à la hausse. Mais si on a des cryptos sur lesquels on a misé et qu'en fait se casse la gueule se casse la gueule et qu'on a misé dessus parce qu'on avait vu que quelqu'un avait tweeté ça sur Twitter en disant c'est génial, misez dessus, et bah du coup votre projet se casse la gueule et ça amène tout le portefeuille vers le bas. Donc voilà, ici il y a une logique assez intéressante. Il y en a certaines qui sont pas dedans, il y en a certaines qui sont dedans. Je pense que ça va vous plaire, donc abonnez-vous à la chaîne. Ça sera la dernière vidéo de cette série, entre guillemets, c'est un peu la vidéo bonus portefeuille performance. Et après, je parlerai d'autres portefeuilles un peu dans l'avenir. Celui-là, il est vraiment important. Je vais augmenter un petit peu ici. Celui-là, il est vraiment important. Et pareil, il y a un top 10, du coup, ça va être sur 10 cryptos. Et je vais la faire rapidement parce qu'il faudrait que je vous donne ça avant que ça explose de tous les côtés. Dernière petite chose au niveau du Bitcoin et ce qui se passe au niveau des news. On commence à en parler pas mal, les influenceurs, les personnalités commencent à en parler, alors que c'est pas du tout leur taf, c'est pas leur métier, c'est pas leur truc. On a vu ça en 2017 quand pas mal de personnes, de célébrités un petit peu pour les plus jeunes en parlaient, alors que c'était pas du tout leur secteur d'activité. Et on a vu d'ailleurs et généralement, qu'est-ce qui se passe quand en fait ce sujet devient tout public, entre guillemets, devient mainstream, en fait ça se casse la gueule. Pourquoi? Parce qu'en fait on a atteint un niveau d'euphorie, on a atteint un niveau trop haut, et tous ceux qui ont investi plus bas se disent oh là là, ça monte en flèche, n'importe qui commence à en parler, on va revendre, parce que derrière, psychologiquement, ce qui se passe, c'est que ça monte tellement haut que les gains sont tellement importants que les gens prennent leur profit et fait chuter le cours de manière violente. Ce qui peut se passer dans le monde des cryptos aujourd'hui, je vais vous l'expliquer rapidement. Restez bien jusqu'à la fin parce que c'est intéressant. BTC contre l'euro, allez, BTC contre l'euro, BTC euro, je vais aller sur Kraken. Ah, il est où mon petit BTC? BTC euro, il est où? BTC euro, on va aller sur Coinbase. Voilà, on va aller sur Coinbase. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est que regardez quand on était ici. Donc ça c'est mon graphique que j'analyse de manière régulière. Il y a un peu de trucs un peu partout. Ici, voilà ce qui s'est passé en 2017. D'accord, on a eu montée, consolidation, montée, même pas consolidation, oui, consolidation. Ici, correction, boum, c'est monté. La presse, n'importe qui a commencé à en parler, les influenceurs, etc. ont commencé à en parler sur Internet. Boum, derrière, on est venu complètement retracer. Les fonds qui sont passés du Bitcoin, qui sont un peu partis chez les alts, enfin même pas mal partis chez les alts, on appelle entre guillemets l'alt season, même si déjà elle a commencé un petit peu en ce moment, mais l'alt season, on est plutôt sur des capitaux qui partent sur les crypto-monnaies, sur les altcoins, pardon. Et ça, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai, je parlerai un peu de tout ça, parce que je parlerai un peu des volumes, etc. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un peu la même chose. C'est que ici, on est en train de monter, d'accord, on monte tranquillement. Mais qu'est-ce qui peut se passer derrière? Là, on commence tout juste à en parler. Ça peut monter très vite et ça peut accélérer de manière très très vite et perpendiculaire. Là, on commence vraiment à avoir des news vraiment un peu tout public. Vraiment tout public. Il faut vraiment faire attention. Ça veut dire que ça va monter pour moi très haut et ça va descendre très bas. D'accord? Ça va descendre et on ira certainement même peut-être retoucher cette zone-là. Ok? Et ça descendra 2 fois plus vite que c'est monté. Je ne sais plus quelle loi dit ça, mais en tout cas ça monte beaucoup plus, ça monte 2 fois plus, enfin ça baisse 2 fois plus vite que c'est monté. Donc ici, si on met 2 mois pour monter, en 1 mois, vous avez la même chose avec le retracement qui va se passer ici. Donc si vous misez dans le Bitcoin, soyez prêts à bien sortir au bon moment, même si bien sûr derrière ça peut faire ça, hein. D'accord, ça peut repartir. Mais si vous rentrez là, donc vous allez vous prendre un moins 60%, moins 70%, vous allez tellement avoir peur que vous allez tout lâcher. D'accord? C'est pour ça que quand on est dans des crypto-monnaies, un peu comme les types que je vous ai montrés, eh ben on est dans des niveaux plus bas. Donc même si ça fait ça plus tard, eh ben vous êtes encore large, vous avez encore de la marge. Vous pouvez déstresser et puis dormir tranquille sur vos 2 oreilles. Voilà ce que je voulais vous dire. Soyez prudents sur tout ça, puisque le Bitcoin, bien sûr, est la locomotive. Il amène un peu tout le monde avec lui. Ayez un œil sur le Bitcoin quand vous regardez les différentes crypto-monnaies. Regardez toujours un petit peu le comportement du Bitcoin avant d'investir comme ça sur une crypto. Si elle est en bas niveau, tant mieux.
Si elle a des montées un petit peu exponentielles et qui accélèrent énormément, faites attention. J'ai fini pour ce top, j'ai beaucoup de choses à dire en fait, il y a toujours beaucoup de choses à dire là-dessus. Soyez prudents sur vos investissements, je vous dis à très bientôt. Restez connectés, mettez un petit pouce bleu pour me remercier un petit peu de tout ce travail que j'effectue. Ça prend un temps fou de faire tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous apporte, que ça vous éclaire, que ça vous apporte pas mal d'informations. Abonnez-vous pour bien être notifié de ce portrait de performance. Je pense que je vais vraiment me donner, je vais faire un truc vraiment propre pour faire ce top crypto. J'en ai déjà quasiment les 2/3 en tête. Et je viendrai pimenter ça avec quelques petites cryptos que j'ai en tête, des nouvelles et qui peuvent vous plaire. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez des petits pouces bleus, mettez beaucoup de commentaires, comme ça moi ça me permet de vous répondre aussi en live. Soyez prudents sur les investissements, ça peut péter très vite vers le haut comme très vite vers le bas. Voilà, soyez attentifs et non plus ne stressez pas non plus et ne passez pas non plus toute vos journées derrière les écrans. C'est ce qui fait prendre en fait des mauvaises décisions. Prenez le temps, prenez du recul et soyez prudents sur vos investissements vraiment parce qu'il faut faire attention à son capital. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!